d'autres personnes et ça risque d'avoir des conséquences sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants et sur toute notre génération. Donc moi, j'ai décidé vraiment de vous dire bon vent, que moi je m'arrête là, pour grave contradiction idéologique. Je m'arrête là pour grave contradiction idéologique. Je répète encore, je m'arrête là pour grave contradiction. Et puis c'est public. Personne sur la toile n'a pas eu connaissance de ce qui s'est passé. De pousser vers la porte. Vas-y, vas-y. Mais vous ne savez pas que vous m'avez fait du bien. Parce que cette position, cette idéologie qui se rapproche, ces idéologies qui se rapprochent, je ne les partage pas. L'environnement dans lequel j'évolue, je ne partage pas. Où il faut, pour monter sur un panel, insulter la maman d'une personne. La maman d'une personne que moi-même je connais. Du président d'institution, avant de prétendre monter sur le panel. Ça là, vraiment, c'est pas à cause du président Soro, mais vraiment, continuer à demeurer, c'est continuer le compagnonnage avec ces personnes. Et par ricochet, par solidarité, c'est aussi prendre ma part de responsabilité dans ces combats, dans ces comportements, dans ces attitudes, qui est su de tout le monde. Qui est su de tout le monde. Et je ne peux plus continuer à assumer ça. Et c'est ça qui motive aujourd'hui ma décision. Pour que nul n'en ignore. Je ne viens pas ici pour vous dire, voilà ce que le président Soro m'a fait, voici ce qu'il m'a fait. Non, non, je ne viens pas pour ça ici. Parce qu'il ne m'a rien fait. Il ne m'a pas tenu des propos vexatoires. Mais vraiment, l'environnement là, ce n'est plus le mien. Cet environnement n'est plus le mien. Ce comportement n'est pas le mien. Cette idéologie n'est pas mienne. Et c'est ce que j'ai décidé aujourd'hui, ce grand vendredi là, de porter à votre connaissance. Pour que nul n'en ignore. Donc s'il y a des préoccupations, on va faire monter les gens. Et puis on va prendre les messages. Donc voilà un peu, chers amis. Et je voulais en même temps, avant de conclure, profiter pour présenter aussi mes excuses à toutes les personnes, voilà, qui vont être surpris, voilà, qui vont être déçus, voilà. Et puis toutes les personnes qui m'ont aussi aimé dans ce combat-là. Voilà. Fermez vos micros, voilà, toutes les personnes qui m'ont aussi aimé, voilà. Mais quand il est là, je pense qu'il est là. Voilà. Qui m'a tué là? Oh, camarade. Où ça, tu es là? Voilà. Comment on a fermé votre micro? Voilà. J'ai préféré faire ça comme ça, pour ne pas l'écrire, parce qu'il fallait beaucoup d'explications. Voilà, on n'allait pas pouvoir inscrire tout ça sur une feuille. Donc, je l'ai fait simultanément sur TikTok et également sur Facebook. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Voilà. Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Voilà. Oui, mon vieux Papa Hugo, bonjour. Moi, il y a une question, si tu finis. Oui, je vous écoute. Hein. Je prends les questions, oui. Voilà, c'est ton petit patron bar. Ok, comment ça va? Ça va un peu, mon vieux? D'accord. Ok. J'ai écouté tout le live, j'ai écouté tout ton live. Moi, tu as été quelqu'un d'inspirant pour moi dans ce combat. Tu as fait beaucoup de choses. Nous, on vous a trouvé dans le combat et tout. Et on est de vos petits frères. Et on a essayé de copier si vous, pour apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas dans tout ce qui s'est passé. Parce que de 2002 à maintenant, nous, en 2002, on était encore plus jeunes, donc on ne voyait pas tout. Mais moi, je te l'ai toujours dit, hein, tu as été quelqu'un d'inspirant pour moi et quelqu'un que je respecte beaucoup et que je vais toujours respecter. Jamais je dirais des propos qui peuvent te blesser et tout, comme tous les autres combattants. Moi, je suis un amoureux de Guillaume Soro. Moi, je suis un amoureux de Guillaume Soro. Et moi, ce que je voulais qu'on retienne,
c'est qu'il y a, dans un combat, il y en a qui peuvent lutter il y en a qui, dans le combat de Guillaume Soro, il y en a qui veulent Guillaume Soro avec le PPACI. Mais il faut que ceux qui veulent Guillaume Soro avec le PPACI acceptent aussi que d'autres peuvent combattre pour Guillaume Soro et ne pas vouloir Guillaume Soro avec le PPACI, mais avec le RHDP. Mais pour conclure, le combat, c'est Guillaume Soro. C'est-à-dire, peu importe le chemin que chacun va emprunter, on conclut par Guillaume Soro. C'est-à-dire, la référence, celui qu'on aime, c'est Guillaume Soro. Maintenant, chacun essaye de trouver tous les moyens pour essayer de l'accompagner. Moi, patron Ba, je suis pour Guillaume Soro tout court. Pas Guillaume Soro RHDP, pas Guillaume Soro PPACI. Et ça, je ne l'ai jamais caché. Voilà. Maintenant, si ta décision m'a vraiment déçu, pas de toi, mais franchement, ça m'a... Je pensais que tu allais continuer ce combat, tout face à cette injustice que Soro y vit. Parce que les gens aiment Soro, c'est pas parce que c'est Soro, mais c'est l'injustice qu'il vit et le combat qu'il a mené pour les gens qui sont au pouvoir et le fait qu'on le traite comme ça, c'est pour ça que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose. Tu étais là au début. On n'est pas loin d'aboutir le combat. Moi, je te vois pas partir dans un autre parti. Je te vois pas partir quitter le combat. C'est maintenant ou jamais. Donc, mon vieux, moi, voilà, je veux que tu prends ton temps pour bien réfléchir. Je sais que les gens ils vont t'appeler de gauche-droite pour essayer de te faire revenir à la raison. Et puis, pour trouver une solution, vraiment pour que tu continues ce combat-là. D'accord? Ça, c'est un peu ma façon de voir la chose. Je veux pas te laisser partir comme ça avec des gens peut-être qui vont rien t'apporter. Parce que si je te vois pas aller au RHDP, le RHDP ne calcule pas ses militants. Ils n'ont aucune considération pour leurs propres militants. Tu le sais, tout le monde le sait. Parce qu'ils sont en train de pleurer pour un truc là-bas, mais la chose a été validée. Nous avons combattu pour qu'eux ils viennent au pouvoir, c'est pas pour se foutre de nous. Donc, je te vois pas partir derrière ces gens-là qui vont rien t'apporter. Mais avec Guillaume Soro, tu peux avoir beaucoup. Parce que Soro, c'est le futur. Soro, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Et tous les légendes, il ne va rien t'apprendre dans la vie, mon vieux. Je sais, tu veux parler. Il vient, mon vieux, il vient. Là, mon frère, là. Mon vieux, attends. La partie là, c'est important. S'il te plaît, j'ai mon frère, depuis le début, il est là. Parce qu'il a je vais conclure, mon vieux, je vais conclure. Il a un appel important, donc il faut qu'il fasse... Une minute, pas plus. Mon vieux, tous les légendes ont traversé le feu. C'est-à-dire, tous les grands hommes ont eu un parcours atypique. Mais à la fin, ils sont arrivés quelque part. Donc moi, je veux que tu continues ce combat-là. Parce que la fin va payer. La fin, là, ça va payer. C'est vrai, les insultes qu'on te fait, c'est vrai, ça fait mal. Quand tu vois que tu as lutté et puis on t'insulte, ça fait mal. Mais moi, je veux que tu regardes le patron lui-même. Le monsieur qui est injustement combattu, qui a donné sa jeunesse pour des gens qui le combattent aujourd'hui. Moi, je veux que tu regardes que ce monsieur-là. Donc, je vais te laisser, vieux. Voilà, merci. Merci, vieux. Okay. Mon vieux n'est pas causant, il y a foi, vieux. Non, c'est pas un problème de causant. Comme lui, tu vas parler, mais il faut attendre. Comme il doit parler. Donner la parole. Il faudrait que, aujourd'hui, c'est un jour important. Oui, mais il faut pas te presser. Il y a foi, vieux, il y a foi. Voilà, s'il te plaît, excuse. Pardon. Voilà. C'est important parce que celui qui est là, c'est mon petit frère de lait. Excuse-moi, comme je suis là depuis au début, mais il y a une urgence qui s'impose. Je vais quitter. C'est très capital ce que je veux dire. Voilà, c'est très capital ce qu'il va dire. Donc, ce que tu dis, c'est important, mais c'est le membre de ma famille qui est là. Voilà. Et ce qu'il doit dire là, c'est important. Les gens écoutent. Donc, tout à l'heure, tu pourras terminer ce que tu as commencé. Il n'y a pas de problème. Oui, vas-y, Moussa. Ok, merci beaucoup. Mon frère, excuse beaucoup. Voilà, de t'être interrompu parce qu'il y a l'urgence. Donc, très cher grand frère président Parigo, voilà, pour nous aujourd'hui, c'est une fierté de te voir décider de donner les raisons à l'unanimité à tous ceux qui te suivent, à ta famille, tes amis, tes frères et sœurs, à tes followers, à tous tes collaborateurs. Pour nous aujourd'hui, tu viens nous restaurer dans notre dignité. Parce que nous sommes une grande famille issue d'une lignée royale dont nous sommes la deuxième génération de princes. Et quand on a vu des personnes à un moment donné qui ne maîtrisent pas ton histoire, ton engagement politique auprès du RDR, auprès du président Alassane Dramane Ouattara, qui a croisé le chemin avec Guillaume Soro au niveau de la société civile, au niveau des forces nouvelles, jusqu'au jour où tu te retrouves en France et ton combat a continué auprès de l'homme. Ils ne savent pas le sacrifice que tu as fait. Tu as abandonné même ton entreprise Junior Group. Il peut pas, personne ne peut te rembourser ces entreprises, ces personnes que tu as perdues. Des frères, des amis
qui à un moment donné ont pris position. Il y a des gens qui ont eu des mépris. Pourtant, tu es leur repère. Mais quand je t'écoute aujourd'hui, tu as donné les raisons, tu nous as inspirés. Et moi, je prenais note. Nous, on a été victimes d'exclusion dans plusieurs instances. Parce que quand nous nous présentons quelque part, souvent, on nous taxait d'être pro-Soro, on nous taxait d'être opposants, d'être infiltrés. Mais nos efforts, nous ne les avons pas abandonnés, nous avons continué à travailler. Moi, je me suis engagé auprès de l'État de Côte d'Ivoire. Je me suis engagé en appui auprès de l'administration ivoirienne, en collaborant avec l'administration civile, militaire, paramilitaire et judiciaire. J'ai renforcé l'État, j'ai travaillé pour le président de la République, j'ai travaillé pour les populations, pour la société civile. J'ai été la voix des sans-voix. Dans le milieu syndical, je me suis battu. Donc nous n'avons pas relâché, parce que nous savons que nous sommes du côté de la vérité. On peut être opposé idéologiquement à un moment donné, mais quand on sent qu'on est quelque part, parce qu'on va dans une administration ou dans une structure selon des statuts et règlements intérieurs. Mais à un moment donné, qu'il y a des individus qui parlent au nom de ces institutions, mais qui ne sont pas disciplinés, qui font des attaques, et il n'y a pas de conseil de discipline, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de sanction, en ce moment-là, en tant qu'homme de dignité, homme de conviction que je vous connais, je sais que vous avez tiré les conséquences, et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à cette décision. Cette décision qui vient te rétablir surtout dans ta communauté, dans ta ville natale, dans ton quartier, je vais dire dans ta ville natale de Mans, dans ta région, le Tonkoui, à l'ouest montagne de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire généralement. Et à travers tes dits, nous avons compris que tu es quelqu'un d'assujetti. Tu n'as jamais abandonné tes relations parce que être opposé idéologiquement, ça ne veut pas dire que nous sommes des ennemis irréductibles. Aujourd'hui, vraiment, nous sortons et je sors au nom de la famille, au nom de tes amis, au nom de tous ceux qui t'aiment, au nom de tous ceux qui t'ont suivi. Vraiment, d'autres peuvent intervenir après, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'ils sachent que ton départ là-bas, plus de 10 ans, c'est déjà énorme. Ça fait une décennie dans la vie de quelqu'un. Et qui n'a pas changé le langage. Et en t'écoutant, on ne voit aucune trahison. Mais nous avons compris l'idéologie, ta dignité, la leçon de morale que tu veux donner aux uns et aux autres. Et en écoutant le monsieur qui parlait tout à l'heure, je vois qu'il a parlé de ton engagement, il a parlé que tu étais son repère, mais nous devons tirer les conséquences vraiment de tout ce qui s'est passé. Voilà, et tu as décidé. Le reste, je crois, viendra après. Donc, félicitations à toi, félicitations. Nous allons continuer à prier. Nous allons poser des actions ici, voilà, dans le sens de renforcer l'État ivoirien, dans le sens de renforcer la nation et lutter contre tout ce qui est infraction assimilée. Voilà, au nom du civisme. Parce que nous devons nous comporter comme nobles personnes. Parce que nous sommes des personnes de dignité. Nous sommes des personnes qui ont été élevées autour de certaines valeurs. Donc, pour ne pas être trop long, voilà, j'aimerais m'arrêter là et dire merci, merci. Et si j'ai prononcé des mots peut-être qui ont touché la sensibilité de certaines personnes, ou bien toi-même qui t'as pas plu dans mon intervention, j'aimerais m'excuser pour tout ça. Voilà, et félicitations, félicitations, je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, voilà, celui qui vient de parler, c'est mon petit frère de lait. Voilà. Même père, même mère. Ça, c'est le grand frère d'Alvarez. Le message, je pense que ceux qui ont des oreilles ont entendu. Okay? Il ne faut pas faire d'amalgame. Youssouf, ne faites pas d'amalgame. Parigo n'a pas rejoint un parti. Parigo vient de quitter le combat de Soro. Voilà. C'est cette déclaration que je suis venu faire aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'amalgame à faire. Comme Yo a dit tout à l'heure, oui, tu vas rejoindre ces gens-là. Ça, c'est vraiment... Je préfère qu'on passe à autre chose. Il y a quelqu'un que je respecte, qui me respecte, qui m'estime bien. OK? Mais moi, on ne peut pas me parler voilà, du président Soro. On ne peut pas me parler de lui. Voilà. Sans toute responsabilité que j'ai décidé de rentrer dans son combat. Aujourd'hui, j'ai fait une longue communication. Sans toute responsabilité. Je sais que tu es dessus, mais que j'en ressors. Voilà, c'est de cette même manière que lui, un jour, il a dit qu'il ne peut pas suivre le président Alassane Ouattara dans la création du RHDP. Parce que, voilà, il n'y avait plus de respect à table, il a préféré s'élever. Quand il n'y a plus de respect à table, frère, lève-toi avec dignité, il faut t'en aller. Maintenant, tu viens de dire, l'avenir, c'est Guillaume Soro. Demain, c'est Soro. Bon. Moi, je ne dis pas que ce que tu dis est faux. Okay? Je ne le dis pas. C'est Dieu qui connaît le destin de tout le monde. Mais
je prie Dieu, voilà, que le destin qu'il va nous donner là soit vraiment le meilleur. Voilà. Moi, je ne suis pas en train de vivre demain dans le passé. Je suis en train de vivre demain dans le présent. Pour arriver à demain là, c'est comme tu viens te coucher dans ta chambre et tu ne fermes pas la porte à clé. Ça dit toi-même là, tu ne prends pas les dispositions sécuritaires et tu dors la maison ouverte. Mais tout ce qui va arriver la nuit là, c'est toi-même qui as occasionné. Parce que tu as décidé de ne pas sécuriser ta maison avant de t'y engouffrer pour dormir. Ok? Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui disent, mais dans 2 mois, des gens qui ne seront plus au pouvoir, c'est en ce moment-là. Lui, il va venir, il va faire ci, il va faire ça. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est ça qui fait aujourd'hui que certaines personnes ont perdu toutes les valeurs qu'ils ont. C'est-à-dire tout ce qui est valeur. Ok? C'est pour ça que certaines personnes ont perdu toutes les valeurs. Parce que c'est des matérialistes de base. C'est-à-dire, moi, là, je vais refuser de dire ce que je pense. Parce que demain, quand il sera au pouvoir, je n'aurai rien. Mais depuis Alassane est au pouvoir, là, j'ai eu quoi? Est-ce que j'ai mené le combat de Soro plus que pour Alassane? C'est-à-dire pour le président Ouattara. Est-ce que j'ai mené plus que ça? J'ai perdu mon emploi pour ça. En ce moment, personne ne pensait même qu'il va devenir président. Personne ne croyait. Et le combat le plus difficile a été mené après. Mais quand il devient président, là, on m'a donné quoi? On m'a rien donné. Donc moi, vraiment, on ne va pas venir m'effrayer avec des mains. Je mets des mains dans la main de Dieu. Est-ce que vous voyez? Je mets des mains dans la main de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je le mets dans la main de Dieu. Ok? Et il lui plaira de nous donner. Voilà, c'est que... Voilà, il y a eu des événements, même aujourd'hui, je suis en train de lire l'histoire. 800 ans avant Jésus-Christ. Il y a eu des rois, il y a eu des bouleversements, il y a eu des histoires, il y a eu des chefs. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est important. Donc, c'est pour ça, à GPS, certains sont devenus amorphes, silencieux. Ils ont peur. Ah, mais, si j'ai fait ça, si j'ai dit ça, il ne faut pas demain. Frère, est-ce que tu sais que demain matin, tu vas te réveiller? Hein? Voilà, mon frère, celui qui a quitté paix à son âme, il était ministre de l'Intérieur. Il est mort en fonction. Mais lui, si tu lui disais un jour qu'il va devenir ministre de l'Intérieur, là, il va te dire que tu es son sorcier. Hein? Il va te dire que tu es son sorcier. Mais il était en fonction. Vamos, paix à son âme. Il était député en fonction, il est décédé. Ahmed Bakayoko était premier ministre, paix à son âme. Il était premier ministre en fonction, il est décédé. Amadou Gon, il était premier ministre en fonction, il est décédé. La liste est longue. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale en fonction, il est où? Il est décédé. On a combien de temps pour vivre? Les gens d'aujourd'hui, là, on fait combien de temps sur la terre? Les centenaires, là, on les cherche. Ceux qui ont eu 100 ans dans leur vie, là, on les cherche comme ça. Et moi, où je suis là, j'ai 51 ans. 51 ans. Donc, 29 ans après, j'ai 80 ans. 80 ans, je suis papy. Je suis papy fatigué. Est-ce que vous voyez? Donc, où nous, on est maintenant à l'âge de la sagesse, à l'âge de la maturité, à l'âge de la responsabilité. Diomaye est devenu président devant nous tous ici. Tout le monde se moquait de lui avant. Il est devenu président de la République. Parce que Dieu a mis dans son destin qu'il sera président. C'est Dieu qui établit. C'est lui le faiseur des rois. Le propriétaire du trône, l'homme qui a celui qui a le secret du trône, il s'appelle Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a le secret du trône. C'est lui qui établit. Il établit qui il veut. C'est pour vous montrer que je n'ai pas suivi le président Guillaume Soro, parce que quand il va devenir président, il va faire de moi maire. Je vous ai dit ici, j'ai dit, celui qui me conduisait actuellement, il est conseiller régional, mon chauffeur. J'ai d'autres collaborateurs qui sont aujourd'hui adjoints au maire et puis ils administrent des mariages. Des petits que j'ai coachés qui sont commandants. Est-ce que vous comprenez? Il y en a aujourd'hui, mais ils ne veulent même pas assumer leur proximité avec moi. Parce que quand on le dit publiquement, ça les rabaisse. Mais moi, je n'ai pas de complexe. Hein. Parce qu'on n'est pas au roi. Le roi était petit. Il a été bébé. Le roi était à l'état embryonnaire. Le roi était dans le ventre de sa mère. Le roi a fait 9 mois dans le ventre de sa mère. Courbature, les douleurs qu'une femme connaît dans l'enfantement, là. La mère du roi a vécu ça. Et le roi est né. Bébé. Et puis ils ont annoncé que le roi est né. Personne ne sait qui va devenir roi.
Il a grandi comme tous les petits garçons du monde. Et puis après, il devient roi. Mais imaginez, moi, mes parents, mon père n'est plus de ce monde. Ma mère, elle n'est plus de ce monde. Mon père est resté en train de rêver. Ma mère est restée en train de rêver jusqu'à ce qu'ils sont partis dans la tombe. Parce qu'on leur a dit que tu as un enfant, voilà ce qu'il va devenir. Mais nous, là, même hier, je le disais. J'ai dit, bon, voilà, nous, aujourd'hui, on est là, on est en France. Ils disent, le plus grand bonheur de l'homme, c'est d'avoir des enfants. Et puis, tes parents voient tes enfants. J'ai dit, bon, nous, voilà. Le moment où mon père et ma mère vivaient, moi, j'ai eu des difficultés pour avoir des enfants. C'est quand ils sont partis là, que Dieu est venu me donner des jumeaux. Après eux. Vous imaginez la vie? C'est ça la vie. On a l'impression qu'on a le secret du monde. On a l'impression que nous sommes des divins. On a l'impression qu'on peut prédire demain exactement. Tu ne trouveras personne qui va te dire exactement voilà ce qui va se passer. Exactement. Vous pensez que tous ceux qui ont mené le combat de la Somme, si on leur disait avant ce qui va se passer, comment le chemin va être difficile, mais beaucoup allaient continuer son chemin. Beaucoup allaient continuer son chemin. Mais soyez reconnaissants un jour. Ça, c'est important dans la vie. N'acceptons pas que n'importe qui s'exprime et dise n'importe quoi. Tu ne peux pas continuer à assumer ça, frère. Pour intérêt de demain. Accepter d'être rabaissé, d'être humilié, d'être insulté aujourd'hui parce qu'il aura un intérêt demain. Quand tu penses que si on avait dit à Camara H, et à sa famille, dans quelles conditions ils allaient finir, tu penses que Camara H allait adhérer au RDR? Et Émile, si on leur disait dans quelles conditions ils allaient finir, tu penses qu'il allait adhérer? Il allait se soutenir à l'Assemblée? Vous êtes là, vous êtes dans demain. Oui, demain c'est bon, mais demain se prépare aujourd'hui. Demain là, ça se prépare aujourd'hui. Et je n'ai pas de doute qu'il n'y a pas de sorcellerie dedans. On va tôt ou tard revenir à la case départ. Tôt ou tard, on va revenir à la case départ. On va revenir à nos fondamentaux. Mon petit frère vient de vous faire le témoignage. Qui sommes-nous pour être dans un combat et puis on est seul? Et toi seul, tu es dedans. Et puis souvent même, il y en a un quand ils font live, ils vont dire Parigo, c'est lui et son petit frère seulement qui sont dans les partis. Mais moi au moins, là, j'ai donné la liste, quand le président Soro a demandé la liste de tous nos militants dans nos différents groupes, dans nos différents groupes. Je fais partie des personnes, des seules personnes à avoir donné des listes avec des numéros de téléphone. J'ai cité le nom de Maître Foussata Bomba. Vous pouvez lui demander, j'ai envoyé sur son WhatsApp. Et j'ai encore ma preuve avec moi pour démontrer que j'ai toujours des gens. Mais mes gens là, ils sont pas, je ne vais pas les prendre pour aller leur dire que Alassane m'a tourné, Babo le Caïn. Je vais expliquer ça. Frère. Hein? Il y a un temps pour tout. On n'a pas dit il a tort. On n'a pas dit aussi qu'il n'a qu'à aller adhérer à RDP. On n'a pas dit qu'il n'a qu'à faire autre chose. Créons les conditions d'un dialogue. Maintenant, si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous voulez? Que je reste là et puis je continue d'assumer tout ce désordre que toi-même tu vois sur les réseaux. Tu ne peux pas accepter de continuer à subir ça. Ce n'est pas possible, frère. Ce que j'ai fait là, si demain il a le pouvoir là, et qu'il reconnaît que j'ai fait un peu là, bon, vraiment, je vais me contenter de ça. Maintenant, si aussi il n'y a rien, c'est le président Soro lui-même qui a dit ça. Il dit, lui, il est reconnaissant de tous ses amis, de toutes les personnes, ok? De toutes les personnes. Il est reconnaissant de toutes les personnes qui ont milité, qui ont lutté avec lui-même un seul jour. Donc, je pense avoir fait ma part. Voilà, j'ai fait ma part. Bon, nous, on est arrivé, comme on dit, nous, on est fatigué, on est maintenant vieux. On est père de famille, on a trop de responsabilités. Bon, les réseaux, là, c'est maintenant nos enfants qui sont sur les réseaux. Ils ne respectent personne. Nos petits-enfants. Souvent, il y en a même, vraiment, ils sont encore plus jeunes. Ils viennent, ils montent, ils t'insultent. Ils ne te connaissent pas. Tu ne les connais pas. Bon, c'est dans des trucs comme ça qu'on est, frère. Là, je pense que ce n'est pas mauvais. Voilà, moi, au moins, là, je ne laisse pas le combat orphelin. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui disent qu'ils peuvent faire mieux que nous. Ils disent que nous, on est plus important, on peut partir. Et ils peuvent prendre la relève. Mais c'est mieux. Parce que moi, la plus grande punition, patron Ba, aujourd'hui, c'est d'être dans cette posture et qu'on dise que j'appartiens au même parti, au même groupe que telle personne ou telle personne, telle personne. Ça là, c'est trop me punir, c'est trop me demander. C'est le leader, on regarde, mais je ne le vois pas. Je l'ai entendu, je ne le vois pas.
Si je l'avais vu, si je l'avais entendu, peut-être cette communication-là n'allait pas avoir lieu. Moi, je suis très méticuleux. J'ai pris du temps, j'ai donné le temps. Et je suis arrivé là où je suis. Maintenant, si dans votre tête, non, dans ma déclaration là, est-ce que vous avez entendu, je quitte GPS, ou bien je quitte Soro, je m'en vais ici. J'ai dit non, je ne suis plus dans le combat de Soro. Voilà. Est-ce que tu m'as une fois entendu, j'ai dit, quitte ici, va ici. Non. Voilà, je suis dorénavant libre. Voilà, je ne porte plus officiellement, en tout cas, le combat. Voilà, donc on ne va plus m'identifier à ça. Donc je n'aurai plus besoin de justifier ou de me justifier. On n'aura plus besoin de me poser des questions sur cette aventure, cette marche-là. C'est tout ce que j'ai voulu. Sinon, j'avais voulu même passer tout ça sous silence. Ne pas venir m'asseoir ici pour parler, pour expliquer des choses. Non, je voulais, voilà, parce que pour moi, ce n'est pas important qui suis dans ce GPS ou dans le sorisme là, pour que je puisse solennellement venir faire une démission en cascade. Non. Mais je suis obligé pour éviter la confusion pour le public. Voilà, que dorénavant, qu'on m'identifie, voilà, dans le compagnonnage de certaines personnes. Voilà. C'est pour ça que je dis que cette position, elle est intenable. Je ne peux plus demeurer dans cette posture. Les attitudes, les comportements ne changent pas. Donc, tout ce qui va se faire, je suis obligé de l'assumer. Tant que je demeurerai dans cette posture. Or, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne suis au courant de rien. Et puis, bon, voilà. Moi, je préfère que tout le monde respecte ça. C'est pourquoi j'ai décidé de ne même pas faire de consultation autour, de mettre chacun face à l'histoire et puis face à ses responsabilités. Voilà, frère, yo. Donc, voilà un peu. Il y a pas de souci, mon vieux, il y a pas de souci. Je vais te laisser, il y a pas de souci. Je respecte ton choix. Voilà, il y a écrit en commentaire tout à l'heure, il dit force à toi, ce question ensemble, vieux. Voilà, c'est ta décision. Mais il pense que, voilà, on en parlera. Voilà. Longue vie à toi et longue vie au président Guillaume Soro aussi. Et moi, je suis personne pour te juger. Voilà, tu as donné tes raisons et tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas trop changé ton débat. Donc, il va être descendre, il respecte ton choix. Merci beaucoup. Merci, vieux. Ensemble. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Moi, je n'ai pas de questions. Je voulais juste saluer votre engagement. Parce qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'hommes de conviction que des hommes qui restent dans les émotions. Voilà. La politique doit se faire autrement. Elle doit être basée sur des principes moraux qui vont permettre à ce que on puisse faire la promotion de certaines valeurs dans la société. Donc, c'est quelque chose à saluer. Parce que c'est une bravoure que vous êtes en train de démontrer. Et puis, vraiment, vous n'avez rien à prouver. Ceux qui vous connaissent, ceux que vous pratiquent, savent quel genre de personne vous êtes. Et pour prendre de telles décisions, il faut être une personne de conviction. Voilà, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les intérêts priment sur les convictions, les intérêts priment sur les principes. Voilà, donc je voulais juste vous saluer et saluer votre bravoure, saluer le fait que vous avez le courage de suivre vos valeurs. C'est pas donné aujourd'hui. C'est pas donné, c'est pas donné. Voilà, ce sont des choses, ce sont des positions qui sont de plus en plus rares. Et je pense que ça donne de l'espoir à la jeune génération. Que tout le monde n'est pas marchandable. Que tout le monde n'est pas à vendre. Et que tout le monde ne peut pas mettre ses convictions, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient politiques, qu'elles soient morales, sur le marché et changer juste parce que on n'a pas nos intérêts qui sont satisfaits. Là, nous sommes en train de voir une personne comme vous qui ne se reconnaît pas dans une personne, mais dans une idéologie et dans un mode de fonctionnement d'un groupe. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, moi, je veux saluer votre hauteur d'esprit. Je ne vous connais pas. Je vous suis il n'y a pas longtemps, mais je veux saluer votre hauteur d'esprit. Et aujourd'hui, vous avez une démarche qui est pacifique, avec beaucoup de respect et de différence. Vous êtes en train de parler de votre leader que vous avez même quitté. Et vous êtes en train de parler d'un autre leader que vous avez servi, mais vous n'avez pas eu un retour matériel attendu. Mais vous continuez de présenter ces personnes en leur donnant le respect qui leur revient en tant que des leaders politiques, des leaders d'opinion. Donc, voilà, que Dieu vous garde et puis que Dieu vous donne une bonne santé et que Dieu fasse réussir ce que vous allez entreprendre. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur. En tout cas, merci pour toutes ces belles paroles. Voilà, je pense que c'est important. Cette déclaration, pour moi, en valait vraiment la peine parce que ça me permet de clarifier les choses, voilà, pour ne plus être identifié en tant que tel, pour éviter des amalgames. Voilà. Ce n'est pas un combat que je quitte pour rejoindre un autre. Je suis dans ma philosophie. Parigo, je n'arrive pas à modérer là. Hein. Je ne sais pas si je suis encore modo. Hein. Ça marche pas. Parce que je vois pas les invitations pour faire monter afin que tu puisses rester. Non, il faut appuyer sur les gens. Non, mais je vois pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Regarde, il n'y a pas. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je n'arrive pas à faire monter, descendre. Je vois même pas les invitations. Ah. Tu vois que je suis pas modo. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ah, voilà. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas. J'essaie de faire des trucs, ça marche pas. Les actions, elles fonctionnent pas. Tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais ça va maintenant. Ça va maintenant. Maintenant, c'est bon? Oui, oui. Ok. Voilà, donc, comme je disais, vous savez, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. Il ne faut pas être dans quelque chose qui va être autodestructeur pour soi. Voilà, quand tu es dedans, tu sais les raisons pour lesquelles tu es dedans. Voilà, si tu ne partages plus la philosophie, il ne faut pas... Parigo, j'ai une question pour toi. Oui. Ça fait 2 heures que tu parles, on t'écoute. Tu étais censé faire un communiqué. Excuse-moi, je suis dans ma cuisine. Tu étais censé faire un communiqué. Hop, je vais éteindre. Un communiqué très important. Mais on ne sait pas trop c'était quoi, mais un communiqué très important. Ça se passe comment, là, ce communiqué très important? C'est ma première question. Ça fait 2 heures que je suis en train de parler. Et à la fin, j'ai dit, je ne suis plus dans le combat du président Guillaume Soro. Ah bon? C'est la finalité. Tu n'es plus GPS? Voilà, dit que non, je ne suis plus dans le combat du président Guillaume Soro. Je ne veux même pas qu'on ramène à GPS. J'ai dit, je ne suis plus. Tu n'es plus dans le combat de Soro Guillaume, d'accord. Mais Haïdé Koutienne, en tant qu'un homme, tu peux quand même avoir le courage de monter sur ce panel. Regarde, je t'ai envoyé une invitation. Tu ne peux pas, en tant qu'un homme qui aime le débat, rester dans les commentaires. Ah, voilà. Là, je te retrouve, Haïdé. Voilà. Ça fait 2 heures que je suis en train de parler. Oui. Ah, voilà, Haïdé, là, je te reconnais. Tu es dans les commentaires, tu fatigues tes empreintes. Je pense avoir clairement clarifié vraiment cette position aujourd'hui. Voilà. Donc, dorénavant, on pourrait dire l'ex-soroïste. Voilà. Voici. Donc maintenant, tu es quoi? Tu es électron libre, c'est ça? Esprit libre, électron libre? Oui, libre. Je n'appartiens plus à un parti. Voilà. Je n'appartiens plus à un groupe politique. Voilà. Mais voilà, libre. C'est tout. Voilà. Ah, bravo. Mettez les cœurs dans les commentaires. Dorénavant, Parigo n'appartient plus à la lutte du GPS de Soro Guillaume. Voilà la nouvelle de ce jour. Tapotez l'écran, partagez, mettez les cœurs dans les commentaires. Non, en fait, il faut faire très attention aux mots. Moi, le mot GPS, là, un militant, est-ce qu'il a besoin de faire une analyse, un truc? Non, il n'a pas besoin. J'ai dit, le départ, là, GPS est venu nous trouver. Hein? Voilà. Voilà. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, c'est une date historique. Hein? Très historique, truc, Parigo. Donc, je vais capturer ta photo, là. Je vais aller faire un post sur toi. Aujourd'hui, c'est quel jour? On me fait monter, puis on est là. Il y a quoi? Oui, mais patiente, Aïlé, bonsoir. Non, Aïlé, s'il te plaît. Tu montres le panel du président. Un peu de tenue, s'il te plaît. S'il te plaît. Vous voyez la présidente, aujourd'hui, c'est le 19 septembre. Oui. Et vous savez ce que ça veut dire. Et c'est à la suite du 19 septembre que j'ai fait la connaissance du président Guillaume Soro. Ah oui. Donc, c'est une date historique et vous savez comment Dieu s'est fait coïncider les événements. Très bien. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, je suis ex-soroïste. Voilà. Ex-soroïste, très bien. À partir des minutes qui sont... Écoute, Tiens, tu as des questions? Bonsoir. Oui, bonsoir, Kati Meïté. Bonsoir, Aïdé, mon ex. Pareil que c'est mon ex-beau-frère, lui, là. Oh, c'est pas question de ex-beau-frère. Nous sommes dans un combat, hein. Donc, voilà quoi. Mon nom en état civil. Je t'ai dit mon ex-beau-frère pour que pareil qu'on puisse comprendre, c'est tout. Ah, j'aurais dit bonsoir, Aïlé. Ah, d'accord. On est sur un panel, tu me donnes dans l'état civil. Donc, il faut que je précise. Bon, de toutes les manières, hein, l'état civil, là, ça n'a plus de sens. Hein, où on est arrivé là, tout le monde nous connaît. Hein, tu as vu que même toi-même, tu me connais tellement bien que tu as dû livrer des informations de moi à Ladji Chérif. Oh, mais c'est pas vrai.
Mais c'est pas bien grave. Mon village est le village de Ladia Collé. Donc, non, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Bon. Tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a aucun Quoi souci à cela. Ton nom à l'état civil n'a jamais été divulgué de ma bouche. Non, mais tout le monde connaît. Tout le monde connaît, c'est rien. Voilà, c'est pas bien grave. Mais Parigo, tu as rajeuni aujourd'hui, hein, c'est quoi? Aujourd'hui, nous sommes... Non, mais je suis là, c'est toujours moi. Mais tu as rajeuni, ton visage a changé aujourd'hui. Tu as mis quoi? Tu as mis du maquillage ou bien quoi? Non, non. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Peut-être c'est parce que je me suis coiffé et puis je suis en bazin. Et je porte un chapeau sur la tête. Aujourd'hui, nous sommes le 19 septembre. Voilà. Et le 19 septembre, c'est une date historique il y a 23 ans. OK? Que notre pays a connu un bouleversement. Hein? Que le pays a connu il y a 23 ans. Et c'est à la suite de cet événement que j'ai fait la connaissance du président Guillaume Kibafori Soro. Et aujourd'hui, 23 décembre, aujourd'hui 19 septembre, voilà, je décide voilà, d'être désormais ex-souriste. Donc, voilà. Et puis, on passe à autre chose. C'est une nouvelle vie qui commence. Que Dieu nous protège, qu'il nous aide, qu'il protège la Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. J'ai une question, s'il vous plaît. Hein. Parigo et sa sœur. Si c'est possible. Oui. Je peux y aller? Oui. Ah, d'accord, ok. Merci quand même, hein, parce que tu es sur un panel et tu es quand même écouté par plusieurs personnes. Je suis monté hein, par inadvertance puisque des gens m'ont envoyé des invitations. Tu es en train de parler de cette date historique du 19 septembre 2002 jusqu'à aujourd'hui qui font 23 ans aujourd'hui. Moi, j'avais la question à te poser, c'est de savoir quels sont tes regrets par rapport à tous ces événements-là du 19 septembre. Très belle question. Regret d'avoir perdu ma petite sœur. Voilà. Ma petite sœur que j'aimais tant. Et puis à Diokwe, entre Diokwe et Bangolo, par des miliciens armés. Je regrette ça et je regrette toutes les personnes, toutes les victimes liées à cette crise que notre pays a connue. Toutes les personnes. Et plus jamais ça en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je peux dire. D'accord, merci. Merci. Quand tu prends cette voix pour t'exprimer, ça me donne des larmes dans la voix. Parce que je sais de quoi il s'agit aussi. Donc, je vais aussi te soutenir dans le mal-être de cette pensée que tu as pour ta sœur qui est partie. Il y a quoi à tous les Ivoiriens, et comme tu viens de le dire, hein, plus jamais ça dans notre pays. Alors, je pense qu'en tant qu'Ivoiriens, nous devons continuer cette lutte de freinage de tous les assassinats. Alors, si on est bien d'accord que c'est nous qui avons provoqué ça, hein, quand je dis nous, ce sont les Ivoiriens qui ont fait ça. Voilà, donc il est quand même bon que nous donnions aussi des conseils à des personnes, aux personnes susceptibles de recommencer ce truc-là, ne pas que ça arrive chez nous. Voilà, donc vraiment, ta sœur paix à son âme, que Dieu la conserve là où elle se trouve, et puis que vive la Côte d'Ivoire. Merci. 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 Voilà. Il y a quelqu'un d'autre? Vous avez d'autres questions ou pas? Oui, bonsoir. Ceux qui dorment sur le panel. Oui? Ouais, pardon, j'ai une question pour toi. Hein. Oui, on m'entend. Je précise hein, que c'est sur mon intervention. Voilà, merci. Je peux intervenir maintenant? C'est sur mon intervention. Hein. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci, bonsoir à tous. Moi, j'ai envie de dire une première chose. En tout cas, si je peux tirer une conclusion de tout ce que j'ai entendu de vous aujourd'hui, c'est que vous êtes une personne de conviction, vous êtes une personne qui est attachée à ses principes et son éthique. Et moi, je ne trouve pas meilleure personne, voilà, sur qui il faut jeter son dévolu, c'est-à-dire sur qui peut-être, une personne qu'on pourrait suivre. Parce que c'est ce type de personnes-là qui ne vont jamais, suivre quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit lié par rapport à du matériel ou à quoi que ce soit. Donc, franchement, moi, s'il y a une seule chose que je peux faire ce soir, c'est de vous féliciter. J'ai entendu
quelqu'un qui est monté sur le panel et a essayé de vous convaincre de reconsidérer votre position, votre posture, voilà, la décision concernant la décision finale que vous avez prise ce soir, qui est de ne plus appartenir au GPS. Mais moi, à un moment donné, j'avais voulu lui dire, j'ai même écrit dans les commentaires motion, mais bon, apparemment c'est passé inaperçu. Parce que je ne l'attaque pas personnellement, mais au vu de tout ce que vous aviez dit, je pense que si quelqu'un doit venir vous demander de reconsidérer votre position, c'est que cette personne-là, elle montre que, c'est-à-dire quel que soit ce qu'elle subit dans la vie, elle n'est jamais, elle va toujours s'accoucher, voilà quoi, elle va faire fi de ses principes, de son éthique, voilà, pour suivre là où le matériel y est. Franchement, c'est déplorable et puis voilà quoi. Moi, en tout cas, je ne peux que vous féliciter, Monsieur Parigo, et vous souhaiter bonne chance. Voilà, pour votre nouvelle vie, politique, je voudrais dire. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais dire ce soir et puis descendre. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ce que je voudrais dire à votre suite, comme ce que le monsieur Yo était en train de dire, vous savez, j'ai pris le temps du silence en espérant, en laissant une porte entrouverte à l'échange. Personne n'a tapé à cette porte. Personne n'a tapé à cette porte. Et dès lors que personne ne tape à cette porte, il faut tirer les conséquences. Donc, ce n'est pas... C'est pour ça, moi, avant de m'engager, c'est très difficile. Mais quand je m'engage, avec toute la responsabilité qui va avec, je ne vais pas donner rendez-vous aux gens à 20h. À 20h40, moi-même, je suis là, j'ouvre le live, j'attends que les gens se connectent. Je lance la communication, je finis de communiquer, et puis on va venir me dire, il faut revenir sur ta position. Non, ça ne fait pas sérieux. C'est-à-dire, si tu veux que les gens te respectent, il ne faut pas jouer avec eux. Moi, je ne suis pas comme les autres qui, le matin, commencent un processus de réconciliation. Quand 2-3 personnes les appellent, ils changent, ils deviennent encore plus radical que par le passé. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Et ce que je viens de faire, je suis content de l'avoir fait. Je suis très content. Et je me sens mieux. Depuis que j'ai adopté cette posture, je me sens mieux. Et comme je l'ai dit, que j'appelle à ce qu'on appelle la rupture fraternelle. Le respect mutuel. Mais qu'on ne m'attaque pas. Celui qui m'attaque, vous aurez la réponse qui va avec. On peut se quitter. De grâce même, je vois que ça devait même plaire. Parce que ça vous laisse toutes les marches de manœuvre, ça vous laisse tout le combat. C'est-à-dire, je les laisse tout le combat. Voilà. Je ne vais même pas m'asseoir ici pour dire non, je quitte le GPS. Non. Un simple militant, tu annonces quitter pourquoi? J'ai dit je quitte le combat de Guillaume Soro. Je suis désormais ex-soroiste. Pourquoi? Parce que je suis connu par certaines personnes sur les réseaux sociaux comme étant un partisan du président Guillaume Soro. Donc j'ai réfléchi. Est-ce qu'il fallait faire une déclaration pour clarifier cette posture? Est-ce qu'il ne fallait pas faire une déclaration? La décision a penché sur l'obligation de déclaration pour éviter la confusion. Pour que nul n'en ignore que désormais, je ne me présente plus en tant que tel. C'est quand même important que le frère Yo, qui m'estime bien, qui me respecte bien, mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Ce n'est même pas du président Guillaume Soro qu'il s'agit. C'est l'environnement. Je suis dans un environnement, même plus d'hostilité que l'environnement même du RHDP. Parce que quand je subissais ces attaques, c'est vrai, d'autres diront que c'est des intérêts politiques, d'autres diront que c'est la politique parce que ça va les profiter. C'est de bonnes guerres. Mais c'est eux qui sont venus même me soutenir. Voilà. Vous m'avez vu chez Fils du Noble la dernière fois, j'étais pareil. On m'a envoyé à manger, j'ai bien mangé. Je n'ai même pas mis dans ma tête qu'on pouvait mettre quelque chose dedans. Parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est installée. Est-ce que je suis capable aujourd'hui de prendre de l'eau en dehors de l'Océanique Ibafori, de Jules Brou, de prendre de l'eau avec quelqu'un, le boire sans arrière-pensée? Ce n'est pas possible. Donc bref, je relève ça
pour que vous sachiez, est-ce que l'environnement dans lequel j'évolue est un environnement de confiance? Parce que le compagnonnage doit être basé sur la confiance. Donc vous voyez que ce n'est pas un problème de Guillaume Soro. C'est vrai, c'est lui le leader, mais je ne suis pas dans son bureau, je ne suis pas dans son cabinet. L'environnement politique, l'environnement, le compagnonnage dans lequel je suis. Parce que être dans cet environnement, c'est se retrouver sur des panels avec les mêmes personnes. Toi, quand tu cherches à tirer le leader pour l'envoyer en haut, d'autres commencent à le tirer pour l'envoyer en bas. Vous imaginez? Tu vois quelqu'un qui dit, avant de monter sur mon panel, si tu portes le nom de Djoula, il faut que tu insultes la mère de Adama Bitogo et de Kandia Kamara avant de monter sur mon panel. Est-ce que dans un tel environnement, je me sens à l'aise? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai dit non, je ne me sens pas à l'aise dans un tel environnement. Parce que continuer à évoluer dedans, c'est défendre les mêmes postures. C'est être solidaire des mêmes attitudes. Parce que quand tu vas dénoncer ces comportements, il trouvera des gens qui te diront « Ah non, il ne faut pas faire ça, il faut qu'il ait l'entende, il ne faut pas apporter la contradiction à tes amis, à tes frères publiquement. » Or, plus tu n'assumes pas ton histoire, tu n'assumes pas ton destin, tu n'assumes pas ton idéologie, tu es un lâche devant l'histoire. Et ils sont nombreux à être des lâches. Comme Yo vient de nous le dire demain. Mais moi, je mange aujourd'hui. Je mange mon placali. Tu me donnes placali aujourd'hui, je mange. Je vous ai dit, même le président Gbagbo, là, en fonction, là, voilà, lui, il a parlé directement avec moi. Mais je comptais sur demain. Il a dit, tout ce que Gbagbo va me dire, là, oui, rentre. Tout ce que le président Gbagbo va me dire, là. Mais moi, je ne comptais pas dessus parce que dans ma tête, le président Ouattara va prendre le pouvoir demain. Et quand il va prendre le pouvoir, là, je serai un prince dans l'arène. J'aurai à boire et à manger. Mais est-ce que quand il a pris le pouvoir le lendemain, là, je suis devenu député, je suis devenu maire. Donc, quand j'entends Nina dire que nous, on a suivi Soro parce qu'on voulait être maire, on voulait être député. Mais pourquoi je vais quitter quelqu'un qui est au pouvoir? Ado est au pouvoir. Il peut faire de toi député. Il peut prendre même un décret, il te nomme. Il peut prendre un décret pour faire de toi sénateur. Parce qu'il nomme, on dit, un tiers des sénateurs. Il peut prendre décret, et puis il peut décider dans son parti pour dire, bon, le candidat du RADP à Man, à Touba, ou à Nyokoso, ou à Bokola, c'est Parigo. Et puis les gens vont te voter, tu es maire. Mais j'ai quitté dans ça, et puis aller derrière quelqu'un qui n'a pas cette possibilité-là. Et puis je vais aller lutter. C'est quand lui va devenir, et puis moi je vais devenir maire. Donc vous voyez que vous n'êtes pas logique dans votre réaction. Et c'est cet environnement-là qui est invivable. Vivre avec des gens qui réfléchissent comme ça, qui pensent comme ça, c'est ça qui est invivable. Et vous voyez, c'est ça qui est invivable. Donc moi, à un moment donné, j'ai décidé de prendre en main mon destin. J'entendais certains dire, yo, ah oui, tu es en train de rejoindre les gens là. Mais là où je m'en vais là, ce n'est même pas votre problème. Mais pour le moment là, je n'ai pas rejoint quelqu'un. Je suis libre en ce moment là, un électron libre. Voilà, je suis actuellement dans ma société civile et vous me verrez sur les sujets civils, sur les faits de société. S'il y a des questions politiques qui concernent la vie de la nation, l'avenir du pays, je serai obligé de me prononcer sur ces questions-là. Maintenant, le jour où j'adhère aussi à un parti, de toute façon, je fais communication avec vous là. Il faut que ça soit clair, que ça ne rentre pas ici pour sortir ici. Le jour où je vais adhérer à un parti là, je vais venir m'asseoir devant vous ici. Ça sera ma décision à moi de décider d'y aller ou de ne pas y aller. Mais sachez que je ne suis pas un enfant, que je ne suis plus un enfant, que je suis un majeur. Adhérer à un parti, ça va avec toutes les responsabilités. Ça va avec toutes les responsabilités. Comme je vous le dis chaque fois, quand je dis certaines personnes ne comprennent pas, quand je parle d'acquis, je dis en France, là, moi, là, j'ai des acquis. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire, avoir des acquis. Et tu vas plaquer tes acquis pour du néant, il faut être fou. Donc, souvent, les gens, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais moi, là, je sais de quoi je parle. J'ai des acquis. Je ne suis pas en train de courir derrière quelque chose d'autre. C'est pourquoi j'ai voulu... Même à Man, tu as des acquis. Voilà. Donc, à Man, là, j'ai des acquis. Tu as des acquis. C'est un manoir qui te parle. Ouais. En fait, les Soro, là, même, ça a gâté beaucoup pour toi. Tous tes frères t'ont laissé à cause des Soro. Mais les gens, ils ne connaissent pas ça. Même moi qui te parle là, depuis le temps du vieux, que son âme se repose en paix. Amen. Hein, le vieux Domingo. Quand tu avais payé le massa pour faire le transport, et puis la femme, Madame Glaou, il y a eu un petit truc. C'est moi qui étais avec le vieux pour intervenir. C'est ton frère qui te parle.
Je suis en France ici, mais on aura l'occasion de se voir. Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis jamais monté sur ton panel. Tu vois? Si ce n'est pas aujourd'hui, je ne suis jamais monté sur ton panel. Mais Parigo, je te connais bien, très bien. Ton père et mon père se promenaient avec ballon de foot. Et dans ce temps, en 73 ou 74, où m'a remporté la première coupe nationale de la Côte d'Ivoire, je connais bien le vieux. Je te connais bien. Mais il y a beaucoup qui ne te connaissent pas, tu vois. Donc, moi, je te dis, moi, je te félicite ce soir-là. C'est pour ça que je suis monté sur ton panel. Sinon, depuis fort longtemps, j'étais sûr. Mais si jamais monté sur ton panel pour te parler, tu vois. C'est une bonne décision que tu as prise. Si tu es quelque part, il n'y a pas de considération, il n'y a rien, et tu t'es beaucoup battu pour GPS, c'est pas reconnu, et c'est mieux de partir. Parce que c'est pas GPS qui t'a fait. Nous, on te connaît. On est des jeunes manoirs, on te connaît bien. Voilà. Donc, faut pas t'inquiéter. Comme tu le disais tout de suite, même toi, Parigo, Ama, aujourd'hui, tous les jeunes t'ont laissé. Aujourd'hui, là, c'est parce que tu es au fond d'en faire des GPS. Sinon, même si toi, tu as présenté ta candidature à moi aujourd'hui pour devenir maire, je n'ai pas dit que tu vas gagner, mais ça va chauffer. Hein? Parce que tu vas pouvoir rassembler presque toutes les jeunes. Ça fait combien d'années tu es en France? Tu n'as pas mis pied au pays. Tu vois? Donc, vraiment, moi, je te dis, félicitations. Reste sur ta décision. Il ne faut pas que quelqu'un va te faire truc. Tu as des acquis en France, tu as des acquis à Mans. Voilà. Presque toute la jeunesse, commencé à Coco, Libreville, partout, il n'y a pas de jeunes qui ne te connaissent pas. Hein? En 2007-2008, on était tous encore à Mans. Voilà. Donc, vraiment, moi, je te dis courage. Il ne faut pas baisser les bras, reste dans ton coin. Tu as un objectif, il faut suivre ton objectif. Voilà. Il ne faut pas que quelqu'un va te blaguer pour dire non, c'est comme ça. Je vais t'envoyer mon numéro, on va échanger, on va s'appeler, tu vas connaître qui te parle. Moi, je suis ton frère. Mais à faire des Soro Guillaume là, à faire des GPS là, ça, moi, je ne vais pas te mentir. On est plein. Même quand moi-même, en 2018, j'étais à Mans. En 2019, j'étais à Mans. Je sais, quand ça soit devant les vénères comme ça, le gars me demande, est-ce que tu vois Parigo? Tu vois Parigo? Je dis, mais Parigo, il est là-bas, vous voyez, il fait des panels. Je dis, mais est-ce que tu le vois? Il dit, ah, on ne se voit pas. Parce que là, le côté où il est là, nous, on n'est pas là-bas. Voilà. Bien vrai que on n'a pas de même bord politique, mais si c'est pour tes candidats libres à Mans, que ce soit députation ou bien maire, et voilà, ce qui est sûr, le fait que tu as duré ici sans parti, voilà, c'est le problème. Tu vois? Même quand Bamba il allait se présenter en 2000 combien là, à Mans, j'ai dit, moi j'étais là, mais j'ai dit à son frère, j'ai dit, mais ton grand frère peut pas gagner. Depuis, il a été élève à Mans, jusqu'à il est sorti de l'école, il est devenu ingénieur. Il n'a jamais mis pied à Mans, il n'a jamais organisé quelque chose. Tu peux pas venir subitement comme ça, on te connaît même pas. Tu vas devenir député à Mans. C'est pas possible. Mais moi, en tout cas, je te félicite. À faire des GPS, ça fait que vraiment, nous qui sommes tes frères, et il y a beaucoup, je ne vais pas te mentir, il y a beaucoup qui se sont éloignés de toi à cause de ça. Ça seulement, il faut que je te dise. Quand on va en vacances à Mans, on nous demande Parigo, mais Parigo, je dis, mais Parigo, voilà, il fait ses panels, je le suis souvent, mais je ne me suis pas, si tu vois, moi, je me suis abonné à toi il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a un moment même, j'étais même dit bonjour. Dans un jour, je dis, mais on ne se connaît pas. Mais c'est la vérité, je te dis. Tu ne peux pas être quelque part, et puis à chaque fois, moi, je vois les panels. Dans maintenant, on te parle, dans maintenant, on te dit, ouais, tu es devenu traître, tu vas aller au RHDP, c'est comme ça, mais moi, nous autres, là, on ne fait pas de panels. On est dans l'ombre. On est dans l'ombre, on est là, on vous regarde. Il y en a beaucoup comme ça. Plein. Voilà. Mais chacun a sa personne, en fait. Tu vois? Tu es mon frère, moi, je te regarde chaque fois quand tu fais des panels, je regarde, je suis. Après, bon, voilà, je monte pas sur ton panel, mais je suis quand même. Mais je te dis félicitations. Tu vois?
félicitations, tu as pris une bonne décision, reste sur ta décision, cherche à faire truc, tu vas rentrer au pays, tu vas mettre un truc en place, et puis bon voilà, petit à petit, comme tu le dis, 51 ans, c'est pas 52 jours, 51 jours. Alerte, 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 le concert de Sidiki Diabaté a été annulé. Laissez à faire le concert de Sidiki Diabaté. Je ne voudrais pas trop m'appuyer là-dessus parce que... Voilà. Ce qui est sûr, je vais t'envoyer mon numéro, on va échanger, peut-être on pourra se voir, on va bien parler de la vie, de comment nos papas ils étaient ensemble, tout ça, et tu vas mieux me connaître. Tu vois? Voilà. Merci beaucoup. C'est ça, moi, il y a quelqu'un qui dit que c'est pas vrai. Yak Ado. Bon. Écoutez, merci beaucoup, M. Keta. Voilà, comme il a dit. Hein. Voilà, moi, ceux qui connaissent mon père, il y a un nom qu'il a dit tout à l'heure. Voilà, Durango. On appelait Durango seul contre tous. Voilà. Il était gardien de but. C'est ça. Le football, il était très fort dans les poteaux. Donc, quand il y avait les pénaltys, tout le monde l'appelait Durango seul contre tous. Voilà. C'est là, tu sais que moi, je te connais bien. Quand il a commencé à parler, dès qu'il a dit ce mot-là, j'ai compris tout de suite que c'est quelqu'un qui me connaît très bien, qui connaît très très bien ma famille. C'est pourquoi je me suis arrêté et je l'ai laissé parler longuement. Voilà, parce que comme il a dit, je vous ai dit dans ce live-là que je félicite les Manois et je m'excuse auprès de beaucoup d'entre eux, voilà, qui n'étaient pas d'accord avec mes choix. Et moi-même, je l'ai senti que j'étais seul dans mon combat. Moi-même, je l'ai senti. Okay? Mais les voilà, hein, je ne suis pas allé derrière quelqu'un. Moi, je suis un leader. Hein. Il vient de vous le dire. Ah, mais oui, c'est vrai. Hein. Tu étais seul dans ton combat. Quand tu arrives à Mans, on nous demande comme ça. Il y a plein ici. Il y a plein. Toutes ces personnes-là, est-ce que vous avez vu un jour qui a ouvert sa caméra et qui m'a insulté? Jamais. Parce que nous sommes là-bas. Lui, quand il me parle, il dit son père est mon père. Donc, lui, il ne peut pas faire live et puis il va m'insulter. La seule chose qu'il va faire, ou la seule reproche que je peux lui faire, c'est de ne pas m'approcher. Il faut que vous sachiez, c'est vrai, vous me respectez, je suis votre leader, mais venez vers moi. Venez me dire, voilà ton défaut. Voilà ce que nous on aime, voilà ce qu'on n'aime pas. On n'est pas parfait. Ne pensez pas que parce qu'on est leader, qu'on a la solution. On a la solution à tout. Non. Nous sommes des humains comme vous. On peut faire des erreurs. Peut-être qu'on n'a pas la même compréhension. Mais en échangeant, on peut comprendre les choses, on peut se faire comprendre. Donc, je l'ai dit sur ce panel que je saluais et félicitais les Manois. Aucun enfant de Mans, un jour, ne s'est mis à me rabaisser, à me humilier. Il y en a qui parlent devant moi, là. À Mans, là, vous ne pouvez pas parler. Même si je suis à Soro, même tu vas à Mans, là, pour aller parler mal de Parigo, là. Mais il y a quelqu'un qui va te mettre au pas. Ça, ce n'est pas un débat. Ça, là, ce n'est pas un débat. Mais c'est bon de se faire sa propre expérience. Et j'ai fait ma propre expérience. Et je suis satisfait d'avoir fait cette expérience. Je ne regrette pas d'avoir mené ce combat. Voilà. Et je ne quitte pas Guillaume Soro aujourd'hui parce que je ne crois pas à son destin politique. Je ne le quitte pas parce que je ne crois pas, je ne crois plus. Ce n'est pas pour ça. Mais je te coupe pas. Hier, je te suivais. Quand tu m'as dit non, aujourd'hui à 20h, tu vas faire un live pour prendre ta décision. Moi, je venais au travail. Depuis sur la route, je suis rentré, j'ai commencé à suivre ton live. Tu vois, parce que depuis hier, tu as dit que tu allais prendre ta décision aujourd'hui. Donc, c'est là, tu sais qu'il y a beaucoup comme ça, on est beaucoup, on te suit. Mais tu vas jamais voir quelqu'un, un Manois, il va t'insulter ou bien parler des trucs comme ça. Non, monter sur ton live pour te parler, non. Même quand vous m'insultez, ça les fait très mal. Voilà. Ça les fait très, très mal. Mais c'est parce que ceux qui le font, ils ne me connaissent pas. Voilà. Ils ne me connaissent pas. Mais quand tu connais quelqu'un, tu sais comment te comporter en face de la personne. C'est comme tu prends un billet de 1000 francs. Pourquoi je dis je ne regrette pas? Parce que j'ai connu de bonnes personnes, des gens de valeur. Voilà, et ça, je ne regrette pas de les avoir connus. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a un environnement. Cet environnement-là, ce n'est plus mon environnement. Voilà, ce n'est plus mon environnement. Cet environnement n'est plus mon environnement. Et la logique veut que, voilà, je dis simplement, voilà, c'est fini, c'est bon. Voilà, j'aime Soro, mais c'est moi, je l'aime, non? Mais il faut que moi j'existe d'abord avant que moi je puisse lui l'aimer. Voilà, ça c'est la loi de la nature. Ok? Et voilà, aujourd'hui nous on a mené le combat. Je suis très fier d'avoir bien accompli. Un, je ne l'abandonne pas pour le laisser, je n'abandonne pas son combat pour le laisser en exil. Deux, tous les prisonniers proches de Soro qui étaient en prison là, j'ai mené le combat
jusqu'à la libération de l'avant-dernier. Et je suis resté dans la logique du dialogue pour que le président Ouattara puisse sortir le dernier prisonnier, Kader Doumbia. Malheureusement, après lui, Walina Koulibaly est parti en prison. Elhadji Mamadou Traoré est reparti encore en prison. Et Kandos Mauro est encore reparti en prison. Donc, à partir de ce moment, moi, j'ai tiré les conséquences. Parce que ceux qui sont là ne sont pas préoccupés par ceux qui sont en prison. Parce que leur comportement ne fait qu'envenimer davantage la situation et nous mettre dans une posture d'incompatibilité ou inconfortable. Mais oui. Donc, moi, je pense que chacun est responsable de ce qu'il fait. Ils font qu'empirer le problème. Dans une posture où il y a des gens qui sont capables de mener ce combat plus que moi. Bon, il y a aussi un temps de prendre la retraite dans tout, quoi. Voilà. Donc, et AMD, comment ça va? AMD, est-ce que tu es là? Oui, bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir à tout le monde. Comment ça va? Ouais, Alhamdoulilah, on se maintient, président. Bon, j'espère que tu as suivi la communication. Effectivement, j'ai pris ça en coup. J'ai compris. Et puis, avec les interventions des uns et des autres, donc on n'a pas besoin d'aller loin. En tout cas, je me devais quand même de monter ce soir-là parce que c'est quand même une tribune spéciale. C'est toi, ce grand jour, comme tu l'as dit, hein, le 19 septembre, et qui coïncide avec une telle décision. Je pense que pour ceux qui suivent un peu la toile, et pendant un bon moment, on était tous ici, sur ce même panel-là, pour mener le combat pour la communication pour le président Guillaume Soro. Maintenant, si tu as un dévancier qui aujourd'hui, voilà, après de tout ce qui précède, prend une telle décision, je pense que c'est important quand même de monter pour essayer quand même de donner un certain nombre d'opinions là-dessus. Donc moi, président, comme tu le sais, c'est avec beaucoup de tristesse que j'ai vraiment écouté le fait de dire que tu t'arrêtes là. Mais en même temps, je sais aussi que tu es un homme expérimenté, un homme aussi intelligent et qui maîtrise tout ce qui, voilà, tout ce qui est la politique, avec, voilà, surtout en Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne peux pas faire comme Yo, plaider, mais je sais que c'était réfléchi, comme tu l'as dit. Et je souhaite que les uns et les autres aussi prennent acte de cela quand il dit que la rupture soit fraternelle. Je pense que c'est un élément important. Voilà, je prends acte de cela. En tout cas, je suis triste parce que dans une équipe, on a toujours voulu, voilà, et qu'il y ait toujours des gens qui ont quand même cette capacité-là de conduire cette équipe. Et donc, quoi qu'on dise, tu fais partie des gens, voilà, de ce type-là, par rapport au combat du Guillaume Soro. Maintenant, il y a le destin, il y a la vie. En tout cas, c'est difficile pour moi. Je perds même mon latin. Mais on va s'en tenir à cela. En tout cas, président, bon vent à toi. Et puis, moi, je te rends hommage aussi parce que tu as quand même permis à ce qu'on vienne aussi sur le panel, où tu as ouvert le panel à tout le monde. Et moi-même, j'étais quand même ici, voilà, un modérateur. Je suis toujours un modérateur sur ce panel-là. Mais à un moment donné, on peut ne pas voir les choses de la même manière, mais rester quand même, voilà, ensemble dans la courtoisie, le respect. Et c'est ce que moi, j'essaie de faire. Et je respecte ton choix. Je sais aussi que tu respectes aussi, voilà, et la nôtre aussi. En tout cas, mais voilà, je suis quand même triste. Au-delà de tout ça, voilà, moi, voilà, je souhaitais que tu restais, voilà, et regarder simplement le leader Guillaume Soro, comme Yoa essayé de le dire. Maintenant, tu sais pourquoi aussi, tu as annoncé ça comme ça. C'est que voilà, c'était une décision très difficile peut-être aussi pour toi, mais en même conscient tu l'as prise. On accepte cette décision, mais moi je suis quand même triste parce que je connais tes capacités. S'ils ne sont pas dans une quelconque de divergence et de belligérance, parce que tu as une grande capacité et les témoignages sont quand même légion. Voici le frère qui a dit tout à l'heure. Voilà, mais je profite de cette occasion aussi pour dire aux gens, le président Parigo là il vient de poser un acte très important. Je pense qu'on doit, à partir de certains actes aussi, s'accommoder à une certaine vertu de la vie, surtout en politique. C'est pas parce que Parigo a dit un mot qui est important, et c'est ce mot-là qui a fait que je suis monté, honnêtement, et pour essayer encore d'appuyer sur cela. Parce qu'il n'y a rien dans les guéguerres, dans la divergence, dans la mésentente, il n'y a rien. Mais on peut ne pas être du même bord, et puis, quand le débat politique est là, mener le débat et puis avancer. Mais il ne faut pas que le débat politique crée encore d'autres problèmes extra-politiques. Et ça, c'est important. Donc, d'où le message qui dit une rupture fraternelle.
Je pense que c'est un mot fort. Je veux que les gens en tiennent compte. Il ne faut pas vraiment voilà, voilà, avoir un mauvais sentiment pour quelqu'un parce qu'on n'a pas la même façon de voir à un moment donné. Et voilà, et dans la vie. En tout cas, président, je suis quand même triste. Mais bon vent à toi. Et puis, je pense que tu le sais, ça reste la famille. On garde le contact. Et puis, voilà. Merci beaucoup, AMD. Voilà, donc, comme AMD vient de le retracer, hein, voilà, c'est quelqu'un aussi que j'ai connu dans cette lutte-là, voilà, avec qui, c'est mon premier modérateur d'ailleurs, voilà, mon premier modérateur de ce panel. Même à un moment donné, les gens ont tenté de le rabaisser, j'ai été obligé de rappeler les gens alors, voilà, ceux qui ont pris les choses en compte, qui sont venus trouver un panel qui existait, qui ont commencé à avoir de l'audience, qui ont commencé à avoir des followers, voilà, à qui on a montré comment utiliser TikTok, on a tenté de l'humilier, de le rabaisser. J'ai été obligé de rappeler les uns aux autres, j'ai dit, parce que moi je suis un homme d'histoire et un homme de fidélité dans l'amitié. J'ai dû rappeler aux uns aux autres, j'ai dit attention, AMD c'est mon premier modérateur. Voilà, je veux que vous le sachiez pour que le respect soit de mise. Voilà, comme AMD a dit tout à l'heure, ceux qui venaient lui manquer du respect sur mon panel, ce n'est pas eux qui regardaient, c'est moi qui regardais. Mais qu'est-ce qui allait être ma réaction? Ma réaction a été de le protéger et de montrer aux gens là qu'est-ce qu'il représente. Voilà, pour moi. Et ça a permis aux uns aux autres de savoir dorénavant que ce n'est pas un parvenu qui est là. Voilà. Et c'est l'une des personnes aussi avec qui j'échange régulièrement sur les questions et on argumente. Voilà, il est là, je ne l'ai jamais obligé à suivre mon idée, ma posture, mais j'essaie d'argumenter. Voilà. Donc, il a dit dans ses propos que c'est le président qu'il faut regarder. Ah, si le président savait que je le regardais et qu'il avait eu la réaction qui va avec, et je pense que ce qui est en train de se faire aujourd'hui n'allait pas se faire. Parce que mon engagement, ce n'est pas avec ceux qui s'attaquent à moi, avec lui. Et c'est ce que j'ai dit. Je ne suis pas devenu souriste à l'occasion des réseaux sociaux. J'ai expliqué dans cette conférence l'histoire de mon sourisme, de ma place, de mon combat dans la place parisienne. J'ai reçu des délégations de la part du président Soro. J'ai cité les noms. Voilà. L'autre est consul aujourd'hui de Côte d'Ivoire en Suisse. Voilà. L'autre, il vit encore en France. J'ai cité les noms. Samba de Mancatier, Ousmane Touré. Alors, ils sont témoins. La première réunion a eu lieu à la Porte Maillot. Et puis, j'ai commencé les rencontres. J'ai cité les exemples, j'ai les images, j'ai tout. Et ensuite, ma rencontre physiquement avec le président lui-même. Voilà. Mais certaines personnes aujourd'hui refusent même, voilà, qu'on sache que ce jour-là existait, ou refusent même de montrer à ces jeunes qu'on a même accepté dans des réunions, qui étaient persona non grata dans des réunions. Okay? Je me rappelle une fois, on avait une réunion dans le 19e où Ibra devait participer à la réunion. Quand il est arrivé, on a dit, il y en a qui ont dit non, qu'il ne peut pas participer à la réunion parce qu'il ne fait pas partie des responsables. Il a fallu des débats et ce jour-là, nous, on a soutenu, non, il faut le laisser, comme chaque fois, il avait caméra, Ahmed, il est volontaire, il aime le mouvement, pourquoi on va le frustrer, on n'a qu'à le laisser. Et ce n'est pas eux aujourd'hui qui veulent nous donner des orientations. Donc, AMD, tu sais, l'homme même se valorise, l'homme même se dévalorise. Voilà. Moi-même, c'est déplorable, c'est dommageable pour moi de voir des gens qui parlent de moi, qui n'ont pas mon niveau. Vous venez d'écouter quelqu'un qui a du mal, comment il parle de moi. Il sait que, voilà, naturellement, j'ai une histoire avec ma base. Donc, j'ai des acquis. J'ai des acquis. Je ne peux pas aussi adhérer à un parti, aujourd'hui, là, pour faire de la figuration. C'est quand tu n'as pas d'aura, tu n'as pas d'histoire, tu n'as pas d'expérience, là, que tu fais de la figuration. Okay? Je ne me lance pas de fleurs, hein, mais moi, je le regarde, mais lui, il ne me regarde pas. Il ne sait pas aussi que je le regarde. Voilà, ça a assez duré. Voilà, ça fait quand même quelques mois que cette situation-là perdure. Vous êtes tous informés. Mais je te dis qu'il n'y a pas eu de la réaction que j'attendais. Et moi, j'ai tiré les conséquences. Voilà, j'ai tiré les conséquences. Et le plus important, c'est de partir la tête haute et puis laisser toute la place que ceux qui veulent occuper occupent. Ça a été le cas de Babo Kolezi, où les gens l'attaquaient dans PPAC, mais depuis il est parti, il n'y a plus personne pour prendre sa place. Donc, je pense que dès cet instant, les gens à qui peut-être je faisais ombrage, ils prenaient la place, ils vont bien occuper cette place-là, parce que Parigo ne sera plus légitime de parler au nom de Guillaume Soro, ou de le protéger, ou voilà, de
de déconstruire des fake news sur son compte. Mais moi, je ne me mettrai pas à l'attaquer, à le criminaliser comme d'autres l'ont fait par le passé. Je suis un homme très loyal. Quand on a été amis, je te respecte, je souhaite aussi. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai proposé l'option de la rupture fraternelle. Voilà, pour qu'on puisse un jour se retrouver. Voilà, comme vous l'avez dit, je n'ai pas de problème personnel avec le président lui-même. Voilà, et c'est lui-même qui le dit. Même quand quelqu'un a lutté avec lui, même un seul jour, là, il sera reconnaissant envers toi pour le combat que vous avez mené ensemble un seul jour. Mais moi, je ne laisse pas le combat orphelin. Je laisse dans la main de ceux qui m'insultaient, de ceux qui me criminalisaient. Je laisse le combat dans leurs mains, en espérant qu'ils seront cette boussole-là pour faire aboutir ce combat. Comme on le dit, dans un combat, là, c'est le choc des idées. Maintenant, s'il n'y a plus de choc des idées et qu'il y a la pensée unique, donc on espère qu'ils vont faire de Guillaume Soro dans le 25 octobre prochain, président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis on va les applaudir. Parce qu'il faut tout faire pour que le 25 octobre, il soit élu à l'issue de cette élection. Et puis on va venir faire le rang pour les saluer, pour les féliciter. Mais si après le 25 octobre, il n'est pas président, les gens tireront toutes les conséquences. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire. Merci encore à toi pour ton intervention. Merci, Président. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On va prendre les derniers intervenants. On va fermer le panel. Voilà. Je peux intervenir comme je suis déchargé là, si c'est possible. Oui, rapidement. Ok. Voilà, je dis même pas, je suis au travail même, juste une ou deux minutes. Ok, je te remercie, grand frère, et merci infiniment. Vraiment, allez, ça là quand même demain. En fait, moi, ton départ ne m'a pas surpris, parce que ça fait la deuxième fois maintenant qu'il est sur ton panel. Moi, ton départ ne m'a pas surpris. Tout simplement parce que les gens confondent deux choses. Les gens confondent être vidéoman et puis être politicien. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Voilà. Moi, je pense que vous êtes politicien. Et avec les vidéomans, vous ne pouvez pas aller ensemble. Parce que être politicien, c'est avoir une idéologie. C'est-à-dire que lutter pour avoir un résultat. C'est ça. Donc, pour lutter pour avoir un résultat là, pour acquérir le résultat, il faut que vous ayez des convictions. Il faut analyser les choses, il faut faire la part des choses. Mais la plupart des vidéomans, ils sont là pour attaquer parce qu'il faut attaquer. Si je comprends mieux, la plupart de ceux qui vous attaquent, la majorité, c'est les anti-Alassane. Et là, il faut attaquer Alassane seulement. Il faut attaquer. Mais attaquer Alassane seulement, aller là. Qu'est-ce que ça arrange à Soro? Qu'est-ce que ça peut conduire Soro? Vous appelez le conduire? Non. L'acte est déjà posé, ce qui est fait est fait. Maintenant, comme il faut faire maintenant pour persévérer, moi je pense que c'est ça. Et c'est dans ça que vous ne pouvez pas vous entendre. Parce que eux, je m'excuse, pour eux, il faut attaquer comme il faut attaquer. Alors que vous, c'est la politique que vous voulez faire. Donc moi je pense que votre départ là, c'est bien pour vous-même. Parce que si vous restez dans ça, vous allez anéantir votre politique. Votre politique va disparaître. Tout à fait. Parce que vous avez eu l'amour pour la politique. Voilà pourquoi vous le fassiez. C'est quelque chose que vous avez aimé. Et vous voulez le faire. Si vous voulez le faire, et que vous restez avec des gens qui sont là seulement, qu'on n'a qu'à faire vidéo seulement pour aller, il faut faire parler seulement. Mais vous qui êtes à, je m'excuse, comme moi je suis dans un pays anglophone, je vois le français, mais vous qui êtes allié, vous qui êtes avec eux là, et que vous voulez faire la politique là, c'est vous qui allez perdre. Parce que vous allez perdre votre notion de politique. Et vous allez rester dans ça, et ça sera dans ça. Moi je pense que vous êtes politicien, et quand tu es politicien, c'est pour aller, pour pouvoir acquérir quelque chose. Il ne s'agit pas de faire vidéo parce qu'il faut faire vidéo. Et c'est dans ça que vous ne pouvez pas vous entendre. Voilà. Eux, c'est pour insulter, il faut insulter. Mais insulter là, ça change quoi? Non. L'acte est déjà posé. Comme il faut faire maintenant parallèlement pour pouvoir atteindre ce que vous voulez. Et c'est dans ça qu'il y a le problème chez vous. Donc moi, je suis d'accord, je suis très content pour ton départ. Parce que tu es resté dans ça là longtemps. Toi-même, tu vois que les choses n'avancent pas. Politiquement, tu es en train de perdre le terrain, tu perds le réseau. Alors, il faut sortir, puis faire ta politique. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Donc, je suis très content. Je ne serai pas long comme je suis au travail. Je vous remercie infiniment. Et vraiment, que Dieu nous aide. Vous pouvez me faire descendre à quelqu'un qui veut monter. Merci beaucoup. Ouais. Je pense que ça, c'est la dernière intervention. On va fermer le panel. Kimia, tu es là? On va fermer le panel. AMD, merci. Oui, Parigo, je suis là. Donc, je t'annonce que je vais faire un live sur toi ce soir ou demain. Donc, comme ça, tu n'es pas étonné
de voir ta photo. Je vais faire un live, ça dépend, il est déjà 23h10, je suis un peu fatiguée, mais je vais voir. Parce que le concert de Sidiki Diabaté viendrait annulé. Donc, je ne voudrais pas que l'actualité soit écrasée par ton actualité. Donc, j'ai déjà fait un post sur toi, sur ma page Kimia MK Facebook. Et il faut que je fasse un live spécial pour savoir tes motivations, le pourquoi du comment. Bon, là, je te sens un peu fatiguée. Je suis fatigué. Voilà. Donc, du coup, il y a trop d'informations, trop de live actuellement. Donc, il ne faudrait pas que l'actualité soit noyée par ta communication. Donc, demain, je pense que demain, c'est l'instant propice pour faire un live sur toi, sur ton choix, tes décisions. Ok, Freeman Sogui, on verra bien. On verra bien, Freeman Sogui. On verra bien. Voilà. Tu te trompes, mais complètement. Mais bon, c'est plutôt toi, si tu mets les pieds en Côte d'Ivoire, tu seras arrêté. Je vais le bloquer déjà. Voilà. Parce que c'est un gars, il est instable mentalement. Voilà. Voilà. Donc, du coup, Parigo, voilà. En tout cas, merci pour ton annonce. Voilà. Moi, j'aime bien les annonces comme ça, qui sont mûrement réfléchies. Les annonces sans influence. Voilà. Il n'y a aucune influence. C'est un choix personnel mûrement réfléchi. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on préfère. Comme je dis, l'homme à la montre, mais Dieu a le temps. Ton timing n'est pas le nôtre. Voilà, notre timing n'est pas le tien. Donc, du coup, tu as eu le moment propice pour faire ton annonce et donc c'est fait. Donc, moi, je te dis bravo à toi. Voilà, toutes mes félicitations. Et puis voilà, si tu es sûr de ton choix, de ta décision et que c'est une décision sans regret, nous pouvons que te dire toutes nos félicitations. C'est un camarade, il est sûr de sa décision, il n'y a pas de problème, Kimia. Oui, je sais. Donc, reste focus sur ta décision, ton choix, ta nouvelle posture. Nous, on aime, en tout cas, moi, je préfère largement ta nouvelle posture, que la posture précédente où on te forçait, on t'inculquait, on t'imposait une idée pour laquelle tu n'es pas venu de base. Donc, cette annonce est très bien. Et puis, donc, demain, je ferai un live sur toi. Et voilà, Parigo. Moi, je suis contente. Voilà, je suis contente, les gars. Tapotez, mettez les cœurs dans les commentaires. C'est une très bonne nouvelle. Parigo n'est plus soroïste. Voilà. Parigo ne se sent plus dans l'idéologie de Soro Guillaume. Parigo n'est plus avec Soro Guillaume. Voilà. Donc, du coup, bravo, bravo, Parigo. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Bravo, bravo, bravo. Très bonne décision. Tu connais, moi, je suis toujours là, ça bouge pas. Soutien indéfectible, ta première fan, donc ça chauffe pas. Okay, voilà merci. Un petit peu. Ok, merci encore. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, ce live-là. Voilà, Kimia, AMD, voilà, Keita, Olexib, toutes les personnes qui sont passées, qui ont tapoté, qui ont partagé. Voilà, et moi, je suis convaincu d'avoir fait de bons choix. Mais Parigo, tu sais que tu seras quand même pas mal attaqué suite à ce choix-là. Comment tu te sens psychologiquement? J'ai tellement de questions à te poser, mais je te sens tellement fatigué. Qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait? Est-ce que c'est clair. Quand tu vois mon visage là, est-ce que c'est pas reluisant? En tout cas. Tout des tirs groupés. Est-ce que j'ai tremblé? Je n'ai pas tremblé. Donc, au contraire même, il n'y a plus de raison de m'attaquer, puisque je leur laisse toute la place pour laquelle on me combat. Je dis, prenez tout. Il y a un même qui te salue en disant que non, tu faisais cabine à la gare des Bains, nanani, nanana. Hein? Je lui ai dit, mais on commence quelque part. Tout le monde commence quelque part. Je n'ai jamais fait cabine, mais fais cabine là-haut. Est-ce que quelqu'un a une fois dit que c'était un voleur? Ah, mais oui, c'est ce que je lui ai dit. Il a dit, mais c'est pas du vol. Un voleur, ça, je peux comprendre. Mais si tu dis, je travaillais, ils n'ont même pas ajouté. Je n'ai pas fait cabine, mais j'ai été petit siret. Voilà, j'ai été petit siret. On a fait un petit bagage, tout ça là. Voilà, parce qu'on a grandi avec des valeurs. Donc, quelqu'un qui a grandi dans ces conditions-là ne peut pas s'asseoir pour attendre le biberon. Voilà. Moi, j'ai appris à me battre. Voilà. Modestement. Même en France ici, je ne suis pas venu m'asseoir pour dire que j'attends quelqu'un. Voilà. Pestan Détroit, il dit Parigo le charmeur. Voilà. Moi, je ne suis pas venu m'asseoir ici et puis je ne m'invente pas une vie que je n'ai pas. Je ne viens pas dire aux gens que je suis un fils à papa. Je n'ai jamais été un fils. Voilà. Et Keita vient de le dire tout à l'heure. Mon papa, là, à part la conduite, il a été un grand gardien de but. Football, il jouait ballon. Donc voilà, ma maman vendait riz. Donc tout ça, c'est mon histoire. Maman a été petit siret. Maintenant, quand tu as fini de dire ça, est-ce que Adama Bictogo n'a pas dit la dernière fois que lui, il a vendu tous ses meubles et que c'est la chaise seulement qui est restée avec la table. J'ai la vidéo ici, mais je vais vous faire jouer.
Adama Bitogo, est-ce que c'est pas lui aujourd'hui qui est le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Hein? J'ai la vidéo ici. Voilà, voilà ça ici. Parce qu'il y en a qui n'ont pas vu ça. Hmm? Il y a la vidéo ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça ne sonne pas? Non, Adama Bitogo, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il dit, il y a tout vendu dans ma maison. Tout. Il dit, lui, il a tout vendu. Hein? Il vend tout pourquoi? Pour se réinventer. Donc, dans la vie de l'homme, il y a des hauts et il y a des bas. Voilà. C'est parce que... Mais c'est comme ça la vie, Parigo, c'est comme ça. Abou, aujourd'hui, il est maire à Mala, il a commencé comment? Sinon, moi, je peux dire Dieu merci. Sinon, c'est que moi, j'ai réalisé là. Ceux qui me parlent là. Le jour où moi, il rentre à Abidjan là, je vais les donner où dormir. Donc, tu vois que ce n'est pas le même level. Voilà. Ceux qui disent il était ça à main là. Et là, ils font quoi en France? Ils ont quel boulot? Ils n'ont même pas papier. Hein? Ils n'ont pas papier, ils n'ont pas femme, ils n'ont pas d'enfant, ils n'ont pas pu faire venir une seule femme. Hein? Pas un seul enfant. Ils n'ont pas pu construire quelque chose dans leur vie. Tu discutes avec ces personnes-là comment? Ah. Donc, moi, j'ai évolué. Voilà. Moi, j'ai évolué. Et c'est ça qui est important. Hein? Voilà, Adama Bitogo. L'échec vous prépare au succès. Donc, il n'y a pas de saut métier. Arrêtez d'être complexé. Moi, en tout cas, je ne suis pas complexé. Donc, voilà. C'est ce qui nous tue, nous, les Ivoiriens. Moi, je ne suis pas complexé. Je n'ai pas honte de mon passé. Mais si je te dis bazin que je porte là, si je te dis le prix, tu ne vas pas croire. Donc, aujourd'hui, c'est d'aujourd'hui on parle. Ce n'est pas hier. Même le président Ouattara lui-même, il a dit. Il dit, lui, il a été chauffeur de taxi aux États-Unis. Il est devenu président de la République. Le président Guillaume Soro, qui est le leader aujourd'hui, lui-même, il dit, lui est sur pâté manger dans un restaurant sénégalais. Mais là-bas, là, il faut des bismillah rahman rahim avant d'aller manger. Donc lui-même, lui le chrétien, là, quand il est venu, il a mis sur le devant. Quand ils sont arrivés, lui-même, il a dit bismillah, et ça, il a prononcé ça d'une manière que les gens l'ont regardé, puis ils les ont laissés, ils sont allés manger. Il n'est pas devenu président de l'Assemblée nationale. Ça, tu es qui? Hein? Femme de ménage ici en France, Rachel Keke, elle est devenue députée à l'Assemblée nationale ici. Vous partez ici à l'Assemblée, les députés, là, c'est des chauffeurs, c'est des gens de métier, hein, que vous voyez. Hein. Donc, c'est eux qui sont complexés. Moi, je n'ai pas de complexe. Je n'ai pas honte de mon passé. C'est ce que je suis. Au contraire, même, c'est une valeur. Voilà. Quand je vais même retourner en Côte d'Ivoire, là, c'est là, comme j'ai la visibilité, je vais aller sur mes pas, sur mon histoire, pour vous montrer, voilà, c'est ici, j'étais, je passais ici, je faisais ça. Tout cela même, ça donne l'argent. Si tu as la visibilité, les gens ils vont venir regarder, ils vont te donner des choses. Voilà, donc je pense que le message il est très clair. Ok, ça fait 3h20 que nous sommes en live. Alors, moi, je me suis connecté 10 minutes avant. Donc, les gars, on a qu'à se dire au revoir. Bonne nuit. Que Dieu nous aide. Ok. Ok, Kimia, AMD, Alexis. Ok, bonne soirée. On a fini et puis on les laisse, ils vont commenter maintenant. Les commentaires vont commenter. Voilà. Ça marche. Bonne soirée, Parigo. Bonne soirée à tous. Parigo, demain, live. Tous les enfants là-bas. Mais voilà, le très prochainement, voilà, ou bien le très maintenant, ex-suriste. Merci. C'est avec ces mots-là que je mets fin au live. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amine. Bonne chance.